Mesdames, Messieurs, bonjour. Chers amis internautes, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous nous rejoignons cette semaine pour étudier la leçon numéro 10. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi le pasteur Émile Lazare. Bonjour. Le pasteur David Millard. Bonjour. C'est une joie d'être avec vous, messieurs. Partagez. Pour étudier la parole. Et nous voulons sans plus tarder invoquer la présence de notre Dieu. Et pour ce faire, je vais demander au pasteur Lazare de bien vouloir prier pour nous. Seigneur, nous voulons te remercier pour le privilège que nous avons, cette fois, de plonger dans les enseignements de ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, de nous conduire et de nous éclairer dans la compréhension de cette parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc la leçon cette semaine porte essentiellement sur le chapitre 13 de l'évangile de Marc. Et nous avons quand même une petite bride de la fin du chapitre 12, avec un événement assez particulier qui a lieu d'ailleurs dans le temple. Il nous est fait mention d'une femme qui vient pour apporter une offrande. Donc nous pouvons trouver cela dans Marc chapitre 12 à partir du verset 41, 42 et suivant. Et on est un petit peu justement surpris de cette femme qui vient donner cette offrande et de Jésus et de ses disciples qui regardent cette femme donner cette offrande. Messieurs, est-ce que c'était un sport de regarder tous ceux qui venaient donner leur offrande à l'église? Ça fait partie d'une culture de regarder les autres? Dans l'évangile de Luc, on nous dit qu'il y avait une parade des gens qui venaient jeter comme ça l'argent dans les... Il y avait des bouches en bronze qui conduisaient vers 13. Il y avait 13 boîtes où on récoltait le trésor pour le temple. Bon, il y avait des donations, il y avait des bouches où tu pouvais donner pour les sacrifices, il y avait d'autres bouches où tu pouvais financer les vêtements des prêtres et des lévites. Il y a aussi des bouches qui conduisaient dans la boîte où on collectait l'impôt par personne, par adulte mâle, qu'on donnait pour le temple. Mais il y avait une, peut-être deux, grande bouche comme ça en bronze où on collectait l'argent pour les pauvres et les mendiants du temple. Et apparemment, il y avait cette parade des gens riches qui jetaient ça là-bas. On entendait le bruit. Bon, quand tu avais beaucoup d'argent, tu entendais comme ça, il y avait l'argent en or ou en argent qui tombait dans ces tuyaux de bronze et tu entendais le bruit et les gens tournaient la tête pour voir qui a fait cette donation. D'accord. Alors justement, Jésus voit cette femme qui verse cette offrande. Il s'agissait apparemment d'un 32e d'un denier. C'est 20 centimes. 20 centimes, ok. Et Jésus donc va dire que cette femme a donné beaucoup. Pourquoi? Je crois que Jésus a rappelé que les grands commandements, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, et aimer le prochain comme soi-même. Et cette femme manifeste finalement qu'elle a à cœur ces deux commandements dans le don qu'elle fait. Elle donne parce qu'elle aime Dieu, et elle donne pour pouvoir justement venir en besoin aux pauvres, aux autres, alors que normalement, c'est la responsabilité dans le Deutéronome de l'Église, Deutéronome 14, 26, on retrouve ces prescriptions, c'est la responsabilité du temple, normalement, de prendre soin des pauvres. Or, ici, on voit que c'est elle qui contribue et qui prend soin, donc, à travers ce don des plus démunis qu'elle, au lieu que ce soit le temple qui prenne soin d'elle. Donc je crois qu'elle démontre ici qu'elle a vraiment à cœur de servir Dieu, de servir son prochain. Et je crois que c'est pour ça que Jésus va féliciter le don qu'elle va mettre. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire par le fait que le riche donne de son superflu et que la veuve donne tout ce qu'elle avait pour vivre? Pourquoi il met l'emphase là-dessus? Parce que il n'avait plus d'argent après ce don qu'elle a fait. C'est un sacrifice que cette femme réalise. Et Jésus veut mettre en évidence cette capacité, cette qualité de se sacrifier pour les autres, en pensant aux autres. On ne sait pas dans quelle bouche elle a jeté comme ça les deux petites pièces.
Peut-être c'était pour les autres qui étaient aussi pauvres qu'elle, parce que le texte dans l'évangile de Marc nous dit que c'était une veuve pauvre. Et le mot en grec, c'est ptochos, ça veut dire une veuve mendiante. La condition des femmes à l'époque était terrible. Si tu étais une femme et ton mari mourait, tu n'avais pas des enfants pour prendre soin de toi et ta famille ne te récupérait pas, dans cette situation, il te restait deux choses, soit la prostitution, soit aller dans le temple et mendier. Apparemment, cette femme était une veuve mendiante. Elle a donné tout. Après ça, Jésus nous dit qu'elle n'avait rien pour manger. Et c'est ce type de sacrifice que Jésus voulait mettre en évidence en disant qu'elle a donné plus que tous les autres, parce que Dieu, il apprécie la qualité du cœur. Ce n'est pas l'étendue du don que nous faisons pour lui. Merci. Alors, vous voyez, cet événement a lieu dans le temple, et le chapitre 13 de Marc nous parle justement du temple de Jérusalem. Y a-t-il un lien entre cette veuve et le temple, ce qui va suivre au chapitre 13? En tout cas, ici, effectivement, l'ensemble du passage nous parle du temple, de ce qui s'y passe, de comment le regard qu'on peut poser sur l'activité du temple. Et on voit d'un côté les disciples qui sont émerveillés par la beauté du temple, par la taille des pierres, par le faste. Humainement, on aime un peu les choses qui brillent et qui touchent aux yeux. Alors que Jésus, lui, systématiquement ramène finalement à ce que Dieu seul voit, qui est le cœur, et qui est le combat spirituel qui se mène derrière ces belles pierres. Et c'est la raison pour laquelle, d'un côté, Jésus fait le contraste entre ceux qui viennent et de leur richesse, comme l'a dit Émile, qui donnent de leur abondance, c'est-à-dire que ça ne leur coûte rien, ils donnent pour se faire voir. Et cette femme qui donne la main sur le cœur et qui donne même dans son nécessaire. Et dans le chapitre 13, pareil, Jésus, lui, interpelle les disciples qui, eux, voient que le faste du temple, la beauté des belles pierres, mais il leur rappelle que ces pierres-là ne vont pas les sauver et qu'au contraire, la destruction de ces pierres va marquer un tournant dans la vie religieuse de la Palestine de l'époque. D'accord. Mais donc, il met en exergue cette fidélité de cette femme? Oui, parce que Jésus aurait pu dire à cette femme, mais ça ne sert à rien, parce que le temple va être détruit dans pas longtemps. Donc effectivement, pourquoi donner et soutenir un système qui est sur le point d'être détruit? Mais Jésus ne fait pas ce parallèle-là, il ne connecte pas ces points-là. Ce qu'il dit, c'est que donner dans le sens qu'elle a donné, c'est quelque chose à valoriser, parce qu'elle a donné pour Dieu avant tout, d'accord, d'un côté, même si effectivement, quelques années plus tard, le temple sera détruit. Et donc, le système va s'arrêter. Le système de dons, le système des prêtres, des sacrifices va s'arrêter. Alors voilà, on se retrouve à Marc chapitre 13, au verset 2. Jésus répond à son disciple qui lui donc montre cet édifice majestueux. « Vois-tu cette construction? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et puis, Jésus va là commencer à parler d'un certain nombre d'événements. On peut parler des événements des derniers jours, c'est le titre d'ailleurs de cette leçon. Mais est-ce que l'on peut considérer que cette destruction de Jérusalem a un rapport avec notre temps, avec le temps de la fin? Quel est le rapport? Il y a dans la Bible une technique prophétique que vous trouvez aussi dans l'Ancien Testament. On part d'une maquette des événements qui se passent dans un territoire défini, limité, et qui sert ces événements pour définir quelque chose qui a une portée universelle. Je vous donne deux exemples. Le premier exemple, c'est la prophétie sur le roi Cyrus, un roi de la Perse, de l'Empire persan, qui est présenté dans le livre d'Ésaïe comme le libérateur du peuple d'Israël, celui qui est loin du Seigneur, etc. Et quand tu lis cette prophétie, il y a des détails qui s'appliquent d'une manière limitée à Cyrus. Mais en fait, Ésaïe, à partir du portrait, à partir de ce que Cyrus il a fait, à une petite échelle, Ésaïe se sert de lui pour parler de ce que Jésus fera à une échelle universelle. C'est la même chose avec une autre prophétie de l'Ancien Testament sur le jour du Seigneur, c'est le jour du jugement. C'est le jour où le temple a été détruit à Jérusalem et le peuple a été puni pour leurs péchés. Eh bien, les prophètes parlent de ça comme un événement local à Jérusalem, mais il y a des détails qui nous amènent de penser ce jour du Seigneur comme le jour final, le jour de la fin de l'histoire de l'humanité. C'est la même chose ici. Je crois que Jésus, il part d'un événement
qui va se passer 40 ans après, ou 30 ans après, et cet événement de la destruction de Jérusalem avec des conditions qui sont liées à la région de Judée, eh bien cet événement, il est illustratif pour ce que le monde va vivre juste avant l'avènement de Jésus-Christ. Il y a des détails ici qui s'appliquent spécifiquement pour la destruction de Jérusalem, mais il y a des éléments qui ont une portée universelle qui ne seront jamais passés à cette époque-là. Okay. On peut donc parler de double lecture ou de double prophétie. Il y a le type, on dit qu'en théologie, le type et l'antétype. D'accord. Alors, lorsque justement Jésus parle de cette persécution, et qu'il dit aux uns et aux autres qu'ils seront persécutés, jugés et tués, Jésus indique que le temps n'est pas encore venu, mais qu'il va venir. Et il décrit tout ce qui va se passer. On sait qu'en l'an 70, Jérusalem a été détruit et qu'il y a eu beaucoup de chrétiens, justement, tués, persécutés. Alors, sera-ce ainsi à la fin des temps ? Je crois qu'effectivement, c'est quelque chose que Jésus annonce sans problème. Dans Matthieu 24 également, il donne une série de signes. Et dans ces signes-là, il y a effectivement à la fois de la persécution spirituelle. Il dit que beaucoup viendront en son nom en disant « c'est nous qui avons la vérité ». Il rappelle que dans les synagogues, c'est-à-dire dans les églises, on va persécuter les véritables adorateurs de Dieu. Il dit même que ceux qui vont mettre à mort les fidèles penseront rendre un culte à Dieu. Et toutes ces choses sont données comme étant des signes, effectivement, de ce qui va se passer à la fin des temps. Ézéchiel avertit que c'est dans la maison de Dieu que le jugement commence. Donc, effectivement, le diable, l'objectif, c'est de détruire le royaume des cieux. Donc évidemment qu'il va commencer par essayer de détruire l'Église, et c'est en essayant de détruire l'Église que le reste du monde est impacté par cette guerre spirituelle, et qu'on voit qu'il y a des destructions, et on les voit aujourd'hui. On dit souvent que c'est quelque chose qui vient demain ou qui vient plus tard, mais je rappelle qu'aujourd'hui, il y a déjà des persécutions qui sont tellement sévères que des organismes qui veillent un petit peu comme Porte Ouverte, qui est une association chrétienne qui surveille un petit peu les persécutions, nous alerte qu'au Moyen-Orient, par exemple, la présence même chrétienne, pour la première fois depuis 2000 ans, est en train d'être éradiquée. Donc on est aujourd'hui en train de vivre ces événements de personnes qui pensent rendre un culte à Dieu et qui persécutent, qui massacrent, qui tuent au nom de Dieu. Alors, c'est justement là où se pose la question. Peut-on considérer qu'il s'agit de choses réellement avant le jour du Seigneur ou des choses que nous pouvons vivre, comme tu le dis, dès maintenant ? Comment faire ce lien ? S'agit-il de choses actuelles ou qui arriveront ? De quoi parle-t-il réellement ? Je crois que les deux. Parce que le texte nous parle du fait que l'histoire de l'humanité après Jésus-Christ sera parsemée avec toutes sortes des actes de violence. Et à chaque fois, Jésus dit, mais ce n'est pas la fin. C'est le commencement des douleurs. Et tout au long de l'histoire, après, on peut dire l'ascension de Jésus jusqu'à nos jours, les chrétiens ont subi plus ou moins. Ça dépend maintenant de l'époque, ça dépend des siècles, ça dépend du contexte, mais il y a eu toujours une haine contre les chrétiens qui a perduré et qui a existé dans le monde. Avant le retour du Christ, le texte nous dit qu'il y a une tribulation comme ça n'a jamais existé. Et ça me fait penser peut-être à une persécution généralisée qui peut avoir lieu dans un futur proche. Alors, sans être des alarmistes, on veut simplement, ni même des conspirationnistes, étudier le texte. Quand je prends Marc chapitre 13, le verset 12, tu parles d'oppression qui vient des autres, et là on me dit le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. C'est un triste tableau quand même. Mais c'est ce qu'on constate aujourd'hui déjà. On voit quand même dans le discours des politiques, il y a 20 ans, on parlait beaucoup d'espoir, on parlait beaucoup d'espérance. Aujourd'hui, on parle beaucoup de rétablir l'autorité de l'État, par exemple, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, des adolescents s'entretuent. On est alerté au niveau de la société civile sur la montée de la violence et du fait que j'écoutais en venant ici les informations, et il y a de plus en plus de villes qui mettent en place des couvre-feux pour les mineurs, parce qu'on n'arrive plus à les gérer, parce qu'il y a un tel niveau de violence que ça devient, même l'État est débordé. Donc je crois que c'est des choses qu'on est en train de voir s'accomplir. Alors on n'est pas amené à dire dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans,
parce qu'on ne sait pas, et que la Bible dit bien, nul ne sait, mais on a quand même des signaux qui sont là pour nous montrer qu'à l'échelle mondiale, il y a quelque chose qui se passe. Et on n'est pas les seuls, en tant que croyants, à s'en rendre compte. Et je suis persuadé que lorsque, justement, même des personnes non chrétiennes se rendent compte que notre monde, il y a une difficulté, on est en train d'arriver à la fin, c'est là où l'Esprit de Dieu est en train d'interpeller toutes les consciences et tous les cœurs que quelque chose ne va pas. Ah, justement, au verset 14 de Marc chapitre 13, Jésus dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. De quoi s'agit-il? C'est quoi l'abomination de la désolation? Je vais partir de quelque chose que les gens comprenaient à l'époque de Jésus. Dans la mentalité des Juifs de l'époque, cette abomination de la désolation, qui se trouve, c'est une expression qui se trouve dans le livre de Daniel, les Juifs de l'époque de Jésus ont assimilé avec les étendards romains. Sur les étendards romains, il y avait l'inscription CPQR, le Sénat du peuple romain, et il y avait l'image de l'aigle romain. Et partout où les Romains établissaient leur gouvernance, ils hissaient ces étendards, sauf à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, les gens ont protesté contre la mise en place de ces étendards romains en considérant que la ville sera souillée par l'idolâtrie si on va monter ces images dans les forteresses qui entouraient le temple. Et c'est pour ça que les Romains, pour ne créer pas des difficultés, des problèmes à Jérusalem, ils ont retiré ça. L'année 26, quand Pilate il devient préfet de la province de Judée, pendant la nuit, il va remettre de ses arrêts, il va reprendre de ses arrêts ses étendards et il va les remettre dans les forteresses qui surveillaient le temple. Et le lendemain, le peuple s'est révolté, il y avait des milliers de morts et Pilate, finalement, il les a retirés. Et les gens à l'époque de Jésus considéraient que cette abomination de la désolation est représentée par ces étendards romains. Jésus, il a averti les chrétiens, et les chrétiens ont pris ça comme un signe, en se disant, si un jour ces étendards vont arriver autour de Jérusalem, c'était le signe pour les chrétiens de quitter immédiatement la ville, sur le champ, sans détour et sans se poser la question, est-ce que je peux rester encore quelque temps là-bas? C'était une tolérance qui prenait fin. Cette tolérance qui était inhabituelle pour une ville, pour un peuple qui était soumis aux Romains, normalement Jésus disait, ça va prendre fin un jour. Et c'est exactement ça qui s'est passé à l'année 66. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont quitté la ville après 66, quand on a vu les armées romaines avec tous leurs étendards, avec tous leurs... on peut dire la parade qu'elle faisait, et les chrétiens ont quitté la ville. Le jour où Jérusalem est tombée, apparemment, il n'y avait pas de chrétiens là-bas parce qu'ils ont pris en compte cet avertissement sur la fin de cette tolérance. Donc certains ont pu être épargnés parce qu'ils ont tenu compte des avertissements de Jésus et ont pris les devants en 66 alors que la destruction a eu lieu en 70. Après, je ne m'empêche pas de penser à nous. Vous savez, ça fait 2 siècles à peu près que le monde occidental vit une certaine tolérance, tolérance religieuse, qui n'a jamais été dans l'histoire précédente. Cette tolérance que nous vivons dans ce monde occidental vient de la séparation de l'État et de la religion. Peut-être, pour nous, l'abomination de la désolation, c'est de revenir à ce binôme qui a été meurtrière pendant des siècles. Et quand je vois aujourd'hui dans le monde politique qu'il y a des partis qui cherchent à avoir un électorat sur un discours identitaire religieux, ça me pose des questions. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'arriver vers la fin de cette tolérance inouïe qu'on a bénéficiée, comme les chrétiens, comme les juifs qui vivaient à Jérusalem au 1er siècle? Je me pose la question. Pour être pratique avec nos éditeurs, est-ce que l'on peut expliquer que veut dire réellement abomination de la désolation en 2024 ? Comment considérer cela ? Dans la Bible, en tout cas, le mot abomination désigne quelque chose qui est contraire aux valeurs de Dieu. Et la désolation, c'est le fait de revenir justement à l'état de chaos qui existait avant que Dieu crée.
Donc en fait, c'est l'anti-Dieu, c'est l'antithèse de Dieu. Et effectivement, Jésus reprend à son compte quelque chose que Daniel avait déjà averti le peuple d'Israël. Et ils avaient déjà eu une première application de cette prophétie lorsque un roi de Babylone, de l'Empire perse, était venu et avait cherché à attaquer Jérusalem et à mettre dans le temple de Jérusalem le sacrifice à Zeus. Et donc, on avait sacrifié des porcs dans le temple de Jérusalem. Donc, cette désolation, c'est quoi? En fait, c'est la volonté, effectivement, du politique de vouloir contrôler le religieux pour le mettre au service de son projet politique. Et toutes les fois qu'on a ces deux forces qui se réunissent et qui vont s'unir, on a un problème. Et effectivement, avant que les armées romaines n'entourent Jérusalem, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que les prêtres eux-mêmes avaient arrêté de faire que de l'enseignement religieux et étaient devenus des leaders d'armée. Ce sont les prêtres qui ont finalement poussé le peuple à la révolte. Et le grand prêtre, lorsque Jérusalem est tombé, était devenu aussi un chef militaire. Donc ça marche dans les deux sens. C'est le politique qui cherche à contrôler le religieux, mais c'est aussi parfois le religieux qui cherche à contrôler le politique. Et chaque fois qu'on voit cette poussée de cette union qui ne devrait pas être, on est face à quelque chose de très dangereux qui généralement finit mal. Et aujourd'hui, on le voit également dans notre société. Alors depuis tout à l'heure, vous parlez de Daniel, des prophéties de Daniel. On parle de la prophétie au chapitre 9 de Daniel, la prophétie des 70 semaines. Mais on parle aussi, parce qu'on a l'impression que lorsque Jésus, là, au verset 19 et 23, donc s'exprime, qu'il fait écho à cette prophétie de Daniel chapitre 7 et 8, à cette petite corne qui persécute le peuple de Dieu pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. On sait que ces 1260 jours correspondent à 1260 années. Mais alors je vous invite, chers auditeurs, à revoir nos précédentes leçons pour approfondir le sujet. On n'aura pas le temps de tout revoir, mais pourquoi Jésus fait un clin d'œil comme ça à cette prophétie de Daniel sur les petites cornes? Qu'est-ce qu'il veut dire à ses disciples? David parlait d'un système qui se met en place et qui crée le chaos. Ce système, il a plusieurs avatars. Un avatar, c'était à l'époque de la destruction du temple de Jérusalem au 1er siècle. Mais quand vous regardez un petit peu l'histoire du Moyen-Âge, avec l'introduction du christianisme dans un binôme, dans un mariage contre nature avec l'État par Constantin, à partir du IVe siècle, et après avec ce système qui a perduré pendant des siècles lors du Moyen-Âge, où il y avait le religieux mélangé avec l'État, partout en Europe. Même dans le monde musulman, on voit ce rêve d'avoir et le politique et le religieux en marchant dans le même sens. Eh bien, ce sont des avatars de ce système qui, finalement, arrive à devenir oppresseur. Je crois qu'il ne faut pas identifier seulement, je ne sais pas, une entité, en disant que c'est cette entité qui est criminelle, mais je crois qu'il faut voir un système de pensée qui, à un moment donné, agit dans notre monde et qui donne naissance à plusieurs types, plusieurs formes, voilà, d'abomination, de la désolation. D'accord. Je pense que c'est important donc de reprendre ce que Jésus dit au verset 23. Il dit « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance ». Lorsqu'il dit ça à ses disciples, ça veut dire que tout ce que Jésus révèle dans l'évangile de Marc, il fait donc référence à ce qui doit se passer donc au dernier jour, et il est en train de nous dire qu'il nous a tout dit sur ce qui va se passer. Alors quelle est l'attitude à tenir? Mais si on est croyant, si on est chrétien, être chrétien veut dire que je suis disciple de Jésus, et être disciple veut dire que je prends les enseignements d'une personne au sérieux. Donc quand je lis et que je prends au sérieux les paroles et les avertissements de Jésus, pour moi cela signifie qu'effectivement lorsque je vois que ma société commence à ressembler à ce qui est décrit par Jésus ici, c'est-à-dire qu'on a une violence à tous les niveaux. C'est ça, être fils de l'homme, être fils de Dieu, c'est être une personne qui est porteuse des fruits de l'esprit. Et dedans, dans les fruits de l'esprit, si vous regardez, on n'a pas de notion de violence. On n'a pas de notion de jugement de l'autre. On n'a pas de notion qu'on cherche à posséder l'autre. Alors que dans les fruits du diable, on a toutes ces notions justement de violence, de débordement, d'ivresse, etc. Et donc dans la liste qui est donnée, on voit qu'il y a de la violence au niveau étatique, il y a de la violence au niveau religieux, il y a de la violence au niveau social,
Et surtout, il y a de la violence au niveau de la famille, puisqu'on nous parle du père qui se met contre le fils contre le père, etc. Lorsqu'on voit tous ces éléments qui s'alignent et qui deviennent, qui se globalisent, parce que la prophétie de Daniel, pourquoi elle est importante, c'est qu'elle ne nous dit pas seulement qu'il va y avoir de la violence dans une contrée ou dans une autre. Elle nous parle, si on reprend la statue, d'un système qui va passer par différents royaumes, mais qui, à la fin des temps, va toucher l'ensemble. D'accord ? On a les pieds, on parle d'un système qui touche donc l'ensemble du monde, et quand on voit les mêmes choses qui se reproduisent dans l'ensemble du monde, avec des institutions qui se mettent en place pour pouvoir véhiculer les mêmes valeurs dans l'ensemble du monde, nous savons que nous sommes arrivés effectivement à cette période très similaire à ce qu'ont connu les disciples de Jésus, où il n'y avait pas, au niveau politique, au niveau social, au niveau religieux, au niveau de la famille, il n'y avait pas des choses qui étaient conformes à la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs de manière pratique aujourd'hui, en lisant le chapitre 13 de l'Évangile selon Marc? Que doivent-ils faire? Doit-on avoir peur? Que doit-on faire? Non, je crois qu'il faut prendre en compte ce que Jésus dit, d'être prêt. Il y a à la fin de ce chapitre 13, il y a une petite parabole où Jésus parle du serviteur qui attend le maître de venir dans la nuit et qu'il soit toujours prêt à n'importe quel moment de la nuit, qu'il soit prêt à lui ouvrir la porte, à l'accueillir. Vous savez, nous, les chrétiens, on met beaucoup l'accent sur la préparation. Et le problème est que si tu penses toujours à la préparation, tu es en cours de te préparer, mais tu risques de n'être pas prêt. Le texte nous dit qu'il faut à un moment donné qu'on réfléchisse bien à la position que nous avons, aux valeurs que nous avons introduites dans notre vie, et qu'on arrive à un moment donné dans la situation d'être toujours prêt à quitter ce monde pour l'autre monde que Dieu prépare lors de son avènement. Et l'avertissement de cela, c'est que quand on nous dit quitter les villes, aller dans la montagne, dans la Bible, la montagne, c'est le lieu qui est difficile. Lorsque Lot et Abraham ont eu le choix à faire, Lot, il a choisi quoi? La plaine. Et c'est normal. On choisit là où il y a de l'abondance, on choisit là où il y a de la facilité, il y a de l'aisance. Et c'est naturel pour nous, en tant qu'êtres humains, de choisir cela. Choisir la montagne, c'est au contraire choisir une vie qui est plus difficile, où on n'est pas forcément accepté par les autres, on est peut-être même persécuté, il y a de la violence, mais où je choisis de me rapprocher de Dieu. Et la montagne symbolise justement cette difficulté de cheminer, parce qu'on n'arrive pas sur une montagne juste en rêvant et en dormant. Il faut marcher, il faut gravir, il faut affronter cette difficulté. Et ça représente le cheminement du croyant, du chrétien, qui abandonne les choses de ce monde et qui se rapproche des choses de Dieu. Alors depuis tout à l'heure, vous me dites que cela correspond au retour du Christ, tous ces événements précèdent le retour du Christ. Et pourtant, lorsque je lis le texte, au verset 30, Jésus me dit « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Alors, à mes auditeurs, comment on leur dit cela? Vous me dites que ça précède le retour du Christ, et pourtant Jésus parle de cette génération. C'est quoi cette génération alors? Bon, il y a plusieurs explications. Je n'ai pas une réponse finale pour tout ça. Dans un premier temps, je crois que Jésus faisait référence à la génération qui était sa génération des années 30, que sa génération ne passera pas jusqu'au moment où les événements évoqués de la destruction de Jérusalem aura lieu. Ou peut-être, ça peut faire référence peut-être à la génération qui va voir se passer tous ces événements qui annoncent le retour imminent du Christ, où Jésus nous rassure que la génération qui verra ce type d'événement se développer, elle sera aussi la génération qui sera témoin du retour du Christ, de l'avènement du Christ. D'accord. On peut penser que ceux qui voient l'abomination et la désolation seront témoins de cela. C'est ça l'idée? Oui, moi je crois, oui. Juste avant, il y a la parole sur le figuier. Jésus est en train de dire, la génération qui verra tous ces signes s'accomplir, cette génération-là verra le retour de Jésus. Et donc, de la même manière qu'il dit, lorsque vous voyez que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent sur un figuier, vous savez que l'été est proche. Donc Jésus est en train de parler d'une génération spécifique
qui verra un ensemble de signes se produire. Et à cette génération, il leur dit, sachez que pour vous, vous serez celle qui verrez le retour de Jésus. Eh ben, en tout cas, merci. Merci pour cette étude. Je voudrais simplement vous inviter à continuer à étudier la parole prophétique, Daniel chapitre 7, 8 et 9. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous et à bientôt.